Khatima Tova, en cette veille de Yom Kippourim, l'occasion ensemble de réfléchir à la mincha, à la haftara de Yom Kippourim que nous allons lire, extraite du livre de Jonas, qui est en fait tout le livre de Jonas que nous allons lire dans cette haftara. Et je voudrais attirer votre attention sur la démarche de Yona, qui est fondamentale et qui est profondément magistrale. Vous savez pertinemment que Yona, il lui a été demandé expressément d'aller à Ninvé, comme il est dit, Vayomer al Ninvé, sur la ville de Ninvé, pas du tout en évoquant, dans notre premier chapitre de Yona, en évoquant la Teshuvah, mais en mettant en évidence que la ville de Ninive, capitale de la Syrie, a fauté outrageusement, et semble-t-il, Akadosh Baruch Hu a pour objectif de détruire cette ville. Et il demande à Jonas, à Yona, d'aller se rendre là-bas. Ce que Yona refuse. Ce n'est pas qu'il fait preuve d'hérétisme à l'égard du Créateur, mais il ne souhaite pas aller sauver cette ville. Il ne souhaite pas, si on parle de sauver, il ne souhaite pas aller annoncer à cette ville l'opportunité de la sauver. Et, au bout du compte, il va s'écarter, il va essayer de fuir Eretz Israël pour s'écarter, s'éloigner de cette parole divine qui se veut forte, en espérant ne plus entendre cette parole et par conséquent n'étant pas obligé d'aller accomplir la mission qui est la sienne. Et je voudrais attirer votre attention sur plusieurs éléments. Le premier, c'est la période du livre de Jonas tel qu'il est inscrit dans les enseignements de nos Chachamim. Yona descend, il descend de plus en plus. Il va descendre vers Yafo pour aller prendre un bateau et acheter carrément le bateau. Nous savons que les prophètes avaient une certaine richesse et donc ne souffraient pas de problème de subvenir à leurs besoins et par conséquent étaient capables d'acheter justement ce bateau. Mais d'où descend-il? Eh bien, il descend de Yerushalayim. Yona, je vous rappelle, appartient par sa mère à la tribu de Asher, par son père à la tribu de Zevulun. Qu'est-ce qu'il fait à Yerushalayim? Il devrait se trouver dans le nord, pas très loin de chez nous, vers Kfar Haroé, vers Netanya, et pourtant il se trouve à Yerushalayim. Le Midrash va nous dire qu'il est à la période de Sukkot, donc effectivement, il est à Yerushalayim. On ne peut pas descendre ailleurs en Eretz Israël si ce n'est de Jérusalem. Donc il descend vers Yafo en voulant prendre justement ce bateau. Pourquoi j'insiste sur le fait que Yona est par sa mère à la tribu de Asher et par son père à la tribu de Zevulun? Zevulun, c'est le commerce maritime, c'est le rapport avec l'extérieur. Asher, à l'inverse, est de plein pied en Eretz Israël, en riche, mais de plein pied en Eretz Israël. Celui qui, au bout du compte, permet à l'identité hébraïque de se poursuivre. La fille de Asher, Serach, qui est la femme justement qui avait comme tradition, savait pertinemment où était enterré Yosef, c'est celle qui va suivre et qui va revenir en Eretz Israël avec toutes les femmes et avec la génération justement qui est sortie d'Égypte. Ça, c'est la personnalité de Jonas. Quand on est au bout du compte tourné vers notre peuple, peut-être cela peut venir en préjudice des autres nations. Et si effectivement le peuple juif est hésitant à faire Teshuvah, peut-être cela portera préjudice s'il arrive à encourager les habitants de Ninive de faire Teshuvah. C'est ainsi que nous dit notamment le Malbim sur le fait que si le peuple de Ninive arrive à faire Teshuvah, alors cela donnera un mauvais regard, un mauvais esprit à l'égard de Am Israël. Yona a appris de son maître justement, Eliaou, qui lui voulait protéger le nom d'Akadosh Baruch Hu plutôt que le nom d'Israël, Yona récuse cette idée et s'efforce justement de sauver le peuple juif. Nous lisons ce passage-là à la mincha de Yom Kippourim au moment où même les portes vont se fermer. Même une teshuva qui n'est pas entière, qui n'est pas complète, qui n'est pas accomplie. En l'occurrence, la teshuva de Ninive, qui s'avère de toute façon être une teshuva tangible, une teshuva qui va s'avérer totalement fausse et totalement abjecte au bout du compte. Eh bien, il n'empêche que avant la fermeture des portes, elle prend tout son sens. C'est pour cela aussi que quand justement nous arrivons à la mincha de Yom Kippourim, Dieu sait combien d'erreurs nous avons encore à réparer. Mais la présence même de Yona, la présence même, notre présence en tant que Ivri Anochi, notre présence en tant qu'Hébreu à la synagogue, en train de s'associer
à cette festivité de Yom Kippourim, ce jour-là où le Satan n'a absolument pas d'emprise, à Satan Gematria 364, ce jour dans l'année qui est hors norme, qui est hors temps, eh bien grâce à l'évocation de cette identité, nous pouvons aussi être épargnés de toutes les fautes, être expiés de toutes nos fautes. Et la présence de Yona a été invraisemblable. La présence de Yona dans le bateau, avec ses 70 marins, qui a réussi à gommer toutes les tâches, toutes les tares, toutes les erreurs, toutes les scories que ces 70 marins, 70 nations ont pu commettre, fait qu'au bout du compte, après avoir vu de manière assez admirable la présence de Yona et son comportement, eh bien cela les encouragea à vouloir aller faire la circoncision, à sacrifier un sacrifice de remerciement auprès d'Akadosh Baruch Hu, et même de se convertir pour devenir pour prendre pleinement part au peuple juif. Donc, nous ne savons pas toujours les effets de ce que peut produire les propos tenus par notre prophète, animés par cette parole divine. Aussi, peu importe quelles seront les implications, peu importe ce que nous pouvons imaginer même de nous-mêmes, il est sans aucun doute certain que le fait même d'avoir le privilège d'y participer nous élève et par là même élève le peuple juif et par là même toute l'humanité qui est avec nous. Ce que nous souhaitons à chacun d'entre nous, une teshuva pleine, animée par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ainsi même nos fautes les plus dramatiques, eh bien, deviendront pleinement des mitzvot. Ktiva vechatima tova, à vous et à toutes vos familles.